Bonjour, bonjour mes amis. Je vais parler du panafricanisme, ce mythe dont on a et que tout homme, tout Africain a, euh, et qui normalement pourrait être une solution, je vais dire à 90% des problèmes africains. Alors, ce qu'il faudra savoir d'abord, c'est que le monde est dirigé par les oligarques, hein. Et voilà, les plus riches, hein. Ils, ils possèdent plus de 80% des richesses de ce monde. Et ces gens, ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent de l'humanisme, ils s'en foutent de, euh, de l'empathie, ils s'en foutent de tout ce qu'on peut croire que voilà, un être humain peut avoir pour aider l'autre, hein, je veux dire, ou comprendre la souffrance de l'autre. Et tout ce qui les intéresse, c'est leurs propres intérêts. Euh, et beaucoup d'Africains pensent que voilà, l'Amérique ou l'étranger ou la Chine pourra peut-être ou viendra développer leur pays ou ce qui n'est pas possible dans le sens que voilà, et ces gens-là, ces pays étrangers ont aussi compris que voilà, dans la compétition et tout dépend de leurs intérêts d'abord. Mais quel est l'intérêt de l'Africain? Est-ce que tout le monde est là pour manipuler ou prendre avantage de l'Afrique? Alors, je vais donner un exemple. L'exemple que je vais donner, c'est par exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un des plus grands producteurs du cacao. Et qui gagne la Côte d'Ivoire dans cette opération ou dans cette production? Et, vous êtes premier producteur du cacao et qui sont premiers producteurs du chocolat, qui est normalement la substance finie qui vient, qui est dérivée du cacao. Euh, Seulement, bon, on peut parler du cacao comme on peut parler du café aussi. Le café qui est normalement un business très lucratif dans des pays de l'Ouest, je veux dire, dans les pays occidentaux. Et c'est à peu près dans ces pays comme les États-Unis, les cafés, c'est à peu près 350 milliards de dollars par an. Et ça, normalement, ça crée plus de 2 millions à 3 millions de boulots, d'emplois. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'Africains, et, garder ces emplois chez nous? Et si on peut penser de la sorte, est-ce qu'on est capable de penser de la sorte? Je veux dire, voilà, parce que bon, la procédure, le processus pour avoir du café, ça crée, dans le processus, je veux dire, il y a des créations des millions d'emplois. Il y a la torréfaction, les emballages, distribution, je veux dire distribution et vente, tout ça. Ça crée et, des millions et des millions de commissions, des commissionnaires, je veux dire. Ça crée des millions et des millions d'emplois. Et est-ce que l'Afrique ne peut pas faire ça? Et puis l'Afrique ne peut pas produire du café fini et l'exporter vers l'extérieur. Est-ce que, parce que les cafés, c'est qu'on sait, et à 99%, ça vient des régions tropicales, et entre autres l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors, euh, comment les Américains s'approvisionnent de l'Afrique et de ces pays de l'Amérique du Sud sont, profitent plus dans le processus de production du café que les Africains même. Alors, est-ce qu'on peut penser comme ça? Est-ce qu'on peut penser autrement, peut-être, par exemple, et qu'aujourd'hui on connaît, on sait que voilà, 80% des, ce que l'Africain consomme en nourriture ou en d'autres matières, en nourriture, je vais dire, vient de l'extérieur.
Est-ce que l'Africain est capable de produire sa propre nourriture? Est-ce que l'Africain peut penser de sorte qu'il peut produire sa propre nourriture? Et il faudra qu'on commence par quelque part.